Le syndrome de la reine des abeilles chez les femmes. Le syndrome reine des abeilles ou syndrome Kinobi n'est pas reconnu par les professionnels. Cependant, il y a beaucoup de gens qui se référant à ce syndrome pour identifier et signaler les comportements qu'ont certaines femmes, et qui sont basés principalement sur la compétition. Dans les ruches, la reine joue un rôle prépondérant. Elle est entourée de divers mâles et d'autres femelles qui ne sont pas fertiles. Cela la fait se sentir au-dessus des autres, et c'est une poste que beaucoup de femmes désirent ardemment. Société et compétitivité. Depuis l'enfance, on nous apprend à rivaliser avec les autres. En fait, la stimulation que nous ressentons pour le faire est donnée par ce désir de nous comparer qu'ont les adultes. Dans leur tentative de nous améliorer, ils font chuter notre estime de soi. C'est pourquoi, quand on veut être le meilleur, on ne le fait pas pour s'améliorer, mais pour se démarquer, pour exceller, pour qu'on soit jaloux de nous. Le syndrome de la reine des abeilles correspond à cette problématique, mais il ne concerne que les femmes. Les femmes subissent une grande pression sociale, des standards de beauté impossibles, la pression d'être toujours parfaite, de tout faire parfaitement et surtout d'avoir d'autres femmes comme des concurrentes. Pourquoi voyez-vous des femmes en concurrence avec d'autres femmes et non avec des hommes? Parce qu'avec les femmes elles se sentent plus identifiées et parce qu'il y a une série de comportements qui s'apprennent depuis qu'elles sont petites. Critiquer les autres femmes, les juger, vouloir être meilleure que toutes. Comme on peut le voir, ce sont des comportements qu'on devrait écarter. Cependant, elles sont encore si présentes qu'elles font que certaines femmes finissent par souffrir du syndrome de la reine des abeilles. Le syndrome de la reine des abeilles, comment le détecter? Pour savoir si une femme a le syndrome de la reine des abeilles, il suffit de voir comment elle se comporte. Parfois, nous pouvons croire qu'elle a un grand ego, est très compétitive ou envieuse. Mais si nous regardons de plus près, nous verrons qu'il y a d'autres raisons. On la trouvera toujours en train de dire du mal d'une autre femme, à colporter des ragots sur ce qu'elle fait ou ne fait pas. Tout ce qui est dit est toujours négatif, dégradant et humiliant. Son empressement à se démarquer et à toujours se mettre au-dessus des autres à tout prix, l'amène à perdre des amitiés et à montrer un comportement passif-agressif très déconcertant. Elle essaiera de faire en sorte que d'autres femmes deviennent ses sujets pour devenir plus fortes. De cette façon, elle finira par détruire l'estime de soi et le moral de ceux qu'elle considère comme des rivales. Comme on le voit, cette attitude est très néfaste. Cela fait beaucoup de mal à des personnes qui ont eu le malheur de se trouver face à quelqu'un qui souffre de ce syndrome. Mais qu'y a-t-il derrière le syndrome de la reine des abeilles? Des femmes avec beaucoup d'insécurité. Les femmes atteintes du syndrome de la reine des abeilles doivent piétiner et miner l'estime de soi de ceux qu'elles considèrent comme leurs rivales. Elles le font parce qu'elles ne se sentent pas certaines de pouvoir réaliser ce qu'elles ont décidé de faire. Par conséquent, en réalité, elles projettent leurs insécurités sur d'autres femmes. Elles cherchent donc, d'une manière plutôt malheureuse, à obtenir la sécurité qui leur manque. Chaque fois que nous voyons une personne qui malmène les autres, quelqu'un qui essaie de se démarquer, une chipie, nous ne devrions pas penser que c'est parce qu'elles pensent qu'elles sont quelqu'un de meilleur, plus fort et plus puissant. En réalité, sous toute cette façade, il y a une personne blessée, fragile, avec une estime de soi brisée et de multiples insécurités non résolues. Malgré cela, nous devons apprendre à nous éloigner de tous ces gens, ainsi que de ceux qui souffrent du syndrome de la reine des abeilles parce qu'ils peuvent nous faire beaucoup de mal. Sans en être conscientes, elles nous font participer à leurs faiblesses, à leurs insécurités et à ces peurs qu'elles ne reconnaissent pas en elles-mêmes. Avez-vous déjà eu le syndrome de la reine des abeilles? Avez-vous reconnu quelqu'un de votre entourage, professionnel, personnel, qui l'a subi? Mûrir, c'est aussi pouvoir faire face à ce qui nous a fait du mal. La maturité est un type de sagesse que nous pouvons tous atteindre en faisant tomber nos peurs et de nombreux comportements limitants. Nous allons vous expliquer comment obtenir cela. Lire plus précédent 6 types de poissons que vous ne devriez pas manger suivant 3 idées de dîner sain et rapide.